Salut! Vlog un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va vous parler du workaway dans le Quintana Roo. On est parti de Chetumal pour faire un workaway dans un hôtel. C'était un workaway qu'on avait trouvé sur Facebook, c'est-à-dire qu'on a posté une annonce et une nana nous a répondu, contrairement à la première fois où on était passé sur le site workaway. Et en fait on est arrivé, donc c'était une nana française et ça s'est pas bien passé. Pas du tout. Bon, on va la faire courte, mais en gros je pense que c'est une nana qui avait pas forcément conscience du fait que workaway c'était un échange. Il n'y avait pas du tout d'échange en fait, ça faisait un peu, on avait vraiment l'impression d'être des employés pas payés. Le travail était assez dur, on n'avait rien le droit de prendre, on n'avait rien de compris à part la chambre dans un dortoir qui n'était pas ouf. C'est ça, en fait c'était, qu'on se le dise, c'était un peu merdique. Hein. Ouais, c'était pas ouf et en fait il n'y avait vraiment pas d'échange. Nous on vient aussi, si on fait du workaway, c'est pas pour travailler quelque part, sinon on rentre en France, on travaille. Disons qu'on n'a pas rencontré des bonnes personnes là-bas, ouais. Mais bon, enfin bref. Donc du coup, pas grave, on est parti au bout de 3 jours et on a toqué aux portes en fait parce que du coup, le problème c'est que c'était genre 2 jours avant Noël et qu'on a les hébergements ici, enfin c'est hyper cher. Et du coup, on allait toquer un peu aux portes des hôtels, on avait rencontré un mec sur la plage. À savoir qu'on en a trouvé pas mal au final. Ouais. Sur Tulum qui nous avait dit Tulum. Oui. Mais on n'a été que sur Tulum, on aurait pu aller à Playa del Carmen aussi, mais on n'y a pas été, on avait vraiment qu'une journée ou qu'une après-midi même. Et donc voilà. Et du coup, finalement, on avait rencontré un mec sur la plage qui, lui, était volontaire dans la jungle, blablabla. Big up à toi, Douglas. Douglas, ouais. Et du coup, en fait, finalement, voilà, on a trouvé un nouveau workaway dans un hôtel qui a été fermé pendant 2 mois parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et enfin, franchement, le karma est avec nous parce qu'on est arrivé le jour où l'électricité revenait. Et donc, ils avaient besoin de rouvrir l'hôtel, donc il fallait faire un peu de nettoyage et tout. C'est un workaway qui est hyper chill. En fait, le propriétaire, il avait jamais eu de volontaire avant nous. Et du coup, en fait, lui, ça l'arrange grave qu'on soit là parce que lui, il vit pas à l'hôtel. Et du coup, en fait, on est là le matin, on fait les petits déj. Mais c'est pas très compliqué. Brian s'occupe de la piscine. Enfin, franchement, c'est hyper chill. De la piscine, de nettoyer les couloirs, extérieurs. Ouais, c'est ça. La terrasse de la piscine et tout. Voilà. Enfin, franchement, on travaille pas 5 heures par jour, mais en fait, le fait qu'on soit là le matin très tôt pour les clients, ça aide bien le propriétaire. Et le fait qu'on soit là parfois en après-midi pour accueillir les clients en check-in, ça l'arrange en fait. Ça l'arrange, comme ça, lui, il a... il n'a pas besoin de revenir tout le temps. Lui, il a ses spécialités, c'est plus tout ce qui est maintenance. C'est ça. Et entretien de l'hôtel. Donc parfois, je l'aide quand il me demande, quand il a besoin de moi. Et voilà quoi, ça lui laisse du temps. En bref, voilà, c'est un bon travail quoi, je trouve. Mais franchement, du coup, on est archi bien tombé. Donc du coup, on reste là 1 mois. Là, on arrive sur la fin. Ça fait bientôt 1 mois qu'on est là. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est au Mexique. Franchement, c'est improbable. On pensait pas rester aussi longtemps. C'est ça. Je pense qu'on vous fera une petite vidéo avant de partir du Mexique, une petite vidéo bilan avec budget et compagnie. Donc si vous avez des questions, posez-les nous maintenant, comme ça on les intégrera dans notre prochaine vidéo. Et on va vous montrer ça, du coup, à quoi ressemble l'hôtel, notre chambre et tout. Enfin, franchement, on est grave bien. C'est ça. Après, il y a des petites anecdotes aussi à raconter, voilà. Et puis, on va vous montrer, du coup, ce qu'on fait autour d'ici. Parce que, du coup, à côté d'ici, il y a Playa del Carmen, il y a Tulum et il y a Akumal. Donc, on va vous montrer tout ce qu'on a pu visiter pendant qu'on était là, en espérant que ça vous plaise et que ça vous donne envie de voyager. Bah alors Brian, t'as l'air un peu mouillé? J'étais en train de reculer comme ça, tu vois, et j'ai pas vu. Du coup, juste à côté du workaway, à 10 minutes en collectivo, c'est pour 30 pesos. On a la Bahia Principe, donc il a une plage publique gratuite, ce qui est pas commun dans le coin, c'est beaucoup de plages sont payantes. Et la mer, elle est vraiment incroyable. Toute transparente et il y a des petites algues dans l'eau, ce qui fait qu'il y a beaucoup de poissons. Ouais. Donc c'est vraiment trop chouette à observer. Elle est super transparente, il y a beaucoup de poissons qui nous tournent autour, genre des gros poissons. On reconnaît bien la mer des Caraïbes. Salut! Nouvelle journée ici. Aujourd'hui, on a rejoint Camille et Théo, des anciens workawayers de notre premier workaway à Guadalajara. Et on visite Coba. Donc, c'est un temple maya du Quintana Roo.
Et franchement, il est plutôt cool. Après, c'est dommage parce qu'on peut plus monter sur la pyramide principale. Mais par contre, comparé à Calakmul, on voit qu'ils ont vachement pris, ils ont vachement souffert du temps. Ouais, c'est un peu vieilli, mais franchement, c'est cool. Donc on recommande. Et ce qui est cool, c'est vraiment qu'on peut louer des vélos et ça, c'est vraiment rigolo. Ouais. En visite de Koba à vélo, on a loué 2 bicyclettes, c'était 60 pesos la bicyclette. Et ça nous permet d'aller plus vite au temple qui est plus loin. Donc c'est cool, ça change. Salut! Salut! Et bah après avoir visité le temple de Koba, du coup on est allé à la cénote Musela. C'est ça. C'est dans une grotte, il n'y a pas d'ouverture du tout sur l'extérieur. Mais il y a plein de lumière. C'est impressionnant. Ouais, et c'est super impressionnant. L'eau elle est super transparente. Elle est pas trop froide. Jusqu'à 30 mètres de profondeur, elle est pas super froide. Franchement, c'est vraiment un truc trop cool. C'est notre première cénotée et franchement, c'est trop joli. C'est une dingue. Ouais. Et voilà, on a quitté du coup Camille et Théo et toute leur famille. C'est ça. Peut-être qu'on les recroisera à un autre moment. Mais franchement, c'était une chouette journée. Et franchement, Koba, vraiment un temple sympa. Après, bon, il y en a plein de temples sympas, mais dans la jungle, près des cénotés, je pense que c'est un truc à faire. En plus, l'entrée c'est 100 pesos, donc je trouve pas ça abusé. La cénotée ou Koba? Koba. Ouais. Donc c'est cool. C'est ça. Salut! Salut! Donc nous cet après-midi on est parti à la Casa Cénotée, c'est à je pense 5-10 minutes de Touloum en collectivos. C'est assez cher, c'est 150 pesos l'entrée par personne, 100 pesos si on veut prendre la GoPro, 50 pesos si on veut prendre les lockers, donc ça fait un bon petit tarif. Donc j'espère que ça va être bien, ça va être cool, en tout cas ça a l'air joli. Il y a plein de gens qui font de la plongée ici, donc je pense que ça peut valoir le coup. Et normalement il y a un crocodile qui se balade dans la cénotée, donc on va essayer de le trouver, on verra. Bon bah verdict, cette cénotée est vraiment jolie, elle est hyper grande. Mais en fait si on ne prend pas un tour en snorkeling qui coûte je crois 450 pesos, ou si on fait pas de la plongée, il y a un endroit où on peut pas accéder. Du coup on n'a pas vu le crocodile parce que je pense qu'il est dans cette partie là justement. Mais ça franchement ça enlève rien au charme de cette cénotée, elle est vraiment belle, le fond est très joli. On peut vraiment nager longtemps donc c'est trop chouette. On recommande. Ça. Et ça se fait en plus à part si vous voulez aller dans la grotte, ça se fait carrément juste en nageant. En apnée avec vos lunettes de plongée comme ça là. Et c'est tout, ça se fait et ça coûte 150 pesos, c'est ce qu'on a fait du coup. Et ça se peut largement. Voilà, c'est cool. Salut! Salut! Nous aujourd'hui on visite Touloum. Du coup on commence ce matin par visiter les ruines mayas de Touloum. On a déjà fait pas mal de temples et tout, mais on nous a vraiment conseillé quand même de faire celui-là parce que en fait il est près de la mer, donc il a vraiment ce côté hyper sympa. Donc on vous montre ça.
du coup, on va faire une petite dégustation parce que ça fait longtemps. Donc là, j'ai pris un Sex on the Beach et il a l'air un peu différent parce que il me semble qu'il est censé avoir un jus de fruits rouges, genre de la grenade, je sais plus. Mais bon, on va le goûter. Ah, c'est super bon. Attends. En fait, on sent bien l'ananas avec de la noix de coco aussi. Et on sent un petit soupçon de mangue. Donc c'est vraiment leur Sex on the Beach, mais vraiment pas mal. Salut! Aujourd'hui on va à la plage de X-Castle après notre journée de boulot. C'est une plage qui... Notre matinée. Oui, notre matinée de boulot plutôt. Enfin notre petite matinée de boulot même. Bref. C'est une plage qui est située entre Akumal et Tulum. Elle coûte 90 pesos d'entrée, elle n'est pas très connue. C'est une réserve naturelle pour tortues également, donc on croise les doigts pour en voir. De façon un petit peu moins touristique peut-être qu'à Akumal. Donc voilà, on va voir ça. Donc là on est dans la cénote qui est juste à côté de notre hostel et regardez tous les petits poissons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va s'arrêter là parce que sinon on va vous faire un vlog trop long, on va en perdre beaucoup. Et du coup on a trop de trucs à faire, on va caler ça en 2 vidéos je pense. Et voilà. Mais oui, parce que du coup on est parti pour rester jusqu'à 1 mois à Akumal, donc si on vous fait un vlog d'1 mois ça va être un petit peu long. Mais en tout cas on va déjà vous partager nos petits bons plans, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que après si vous avez des questions sur la région Tulum, Akumal, Playa del Carmen et compagnie, n'hésitez pas. Parce qu'on met pas non plus tout dans les vlogs, il y a des choses des fois qu'on oublie de filmer par moment. Mais en tout cas c'est chouette que vous continuez à nous suivre. Et puis n'hésitez pas du coup à nous envoyer des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et à partager surtout. Et à liker. Et à commenter. Enfin bref. Ciao!